Alors, le premier point qui est le plus important selon moi, c'est ce que j'appelle le lead. Le lead, ce sont les 400 à 700 premiers mots de ta VSL qui vont donner envie à ton lecteur de regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Si le lead est mauvais, tu n'auras pas une bonne rétention, donc la personne ne va pas rester jusqu'à la fin de la vidéo. Tu auras beaucoup moins de personnes qui vont réserver un appel avec ton équipe commerciale. C'est pour cela que c'est super important de consacrer beaucoup de temps sur ton introduction pour justement avoir une bonne rétention et avoir plus de calls. Donc, s'il y a une chose que tu peux modifier, bien améliorer aujourd'hui dans ta présentation, c'est le lead. Si tu fais uniquement cela, je te garantis que tu vas avoir plus de calls dès demain. Et je vais te montrer un exemple par la suite. Donc, un lead, c'est un peu comme un trailer d'un film. Si le trailer est bon, ça va te donner envie d'aller au cinéma pour regarder le film. S'il n'est pas bon, tu ne vas pas aller au cinéma. Donc, il y a plusieurs éléments pour rédiger un bon lead, une bonne introduction. Donc, les 3 premiers, les plus importants, il faut créer un sentiment de nouveauté. Il faut que ce soit différent, il faut que ce soit unique. Pourquoi? Parce que si ton prospect a déjà vu le même message plusieurs fois, il va tout simplement se dire « Ok, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà entendu ça, je vais quitter et faire autre chose. » Donc, c'est pour cela que c'est super important d'apporter ce sentiment de nouveauté, que ta solution, ta méthode soit différente et unique. Ensuite, il faut piquer énormément la curiosité. Okay? Donc, c'est là que tu vas pas tout dévoiler sur ta méthode, mais vraiment teaser le prospect sur ta méthode, comment elle peut l'aider à atteindre ses objectifs, comment elle peut l'aider aussi à réduire ses frustrations quotidiennes sans dévoiler exactement comment cela fonctionne. Donc, en faisant cela, ce que tu vas créer, c'est un open loop et il aura envie de regarder la suite de la VSL pour comprendre exactement comment ta méthode fonctionne, la méthode qui va l'aider à résoudre ses problèmes et l'aider aussi à atteindre ses objectifs. Donc, si tu as une introduction qui pique énormément la curiosité, ça va donner envie au lecteur de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et ce que j'aime bien faire à la fin de mon introduction, c'est rédiger 3 à 4 puces de promesses qui piquent énormément la curiosité et qui donnent un avant-goût de ce que le prospect va apprendre et découvrir dans la VSL. Donc ça peut aider aussi à augmenter la rétention. Ensuite, c'est super important de surmonter les objections parce qu'en regardant ta VSL, dis-toi que ton prospect s'est fait, entre guillemets, arnaquer, promettre la lune et que ça n'a pas fonctionné dans le passé. Donc, en faisant des promesses dans ton introduction, ce qui est super important, il faut que tu surmontes les objections parce qu'il va se dire « Ouais, c'est trop beau pour être vrai. » Okay? Donc, dès que la personne se dit « Ouais, c'est trop beau pour être vrai », il faut directement contrer les objections. Et ça va le rassurer et ça va le donner envie de regarder la suite. Ensuite, créer de l'urgence. Donc, dire pourquoi aujourd'hui, maintenant, c'est le meilleur moment de se lancer ou d'appliquer ta méthode. Comme ça va te donner envie de passer à l'action à la fin lorsque tu vas faire un appel à l'action. Et un dernier point qui est super important, c'est d'utiliser le vocabulaire du prospect.